Jamais tenait là. Au milieu de l'église, serrant un chapelet taché de sang, réalisant que je venais d'assister à quelque chose qui changerait ma vie à jamais. La tempête rugissait dehors avec une violence inouïe, les éclairs fendaient le ciel comme des épées divines, et devant moi une femme de 27 ans souriait, avec une sérénité qui défiait toute logique humaine. Ses mains saignaient encore des blessures que j'avais moi-même infligées, mais ses yeux brillaient d'une lumière que je ne pouvais décrire que comme surnaturelle. Et c'est à ce moment-là, cette nuit-là, sous la tempête, que j'ai compris que ce qui venait de se passer ne pouvait s'expliquer par la science, la médecine ou toute connaissance terrestre que je possédais. Je m'appelle Antoine Dubois, j'ai 45 ans, et pendant plus de 2 décennies, j'ai été pasteur d'une petite église protestante dans une ville du centre de la France. Je me suis toujours considéré comme un homme de foi, mais aussi un homme rationnel. Je croyais aux miracles, oui, mais toujours avec une certaine réserve, vous savez, cherchant toujours des explications logiques aux phénomènes qui m'entouraient, jusqu'à cette nuit-là. Jusqu'au moment où j'ai assisté à quelque chose qui non seulement a remis en question ma logique, mais a complètement transformé ma compréhension de la foi, du pardon et du pouvoir inexplicable qui habite parmi nous. Tout a commencé il y a quelques mois, un dimanche après-midi comme les autres. L'église était pleine, comme toujours le dimanche. Notre communauté était petite, mais unie. Environ 200 personnes se réunissaient chaque semaine pour écouter la parole et partager leur joie et leur peine. Les fenêtres de l'église restaient ouvertes pendant le culte, laissant entrer la douce brise du soir qui caractérisait si bien notre petite ville. Le son des hymnes résonnait dans la rue principale, se mêlant au bruit quotidien de la vie simple que nous menions ici. C'était une journée apparemment ordinaire jusqu'à son apparition, Madame Élise Picard. Une dame de 47 ans, les cheveux blancs attachés en un chignon simple, toujours vêtue de vêtements sombres et portant un vieux chapelet qu'elle disait avoir appartenu à son arrière-grand-mère. Élise était connue de tous dans la ville comme la sainte du village, non pas parce qu'elle faisait des miracles ou avait un don spécial, mais par sa façon de vivre. Sa bonté était authentique, sa patience infinie, et sa foi si pure qu'elle était contagieuse. Elle avait perdu son mari il y a 15 ans, n'avait pas d'enfant, et vivait seule dans une petite maison à la périphérie de la ville. Mais je ne l'ai jamais entendue se plaindre de quoi que ce soit, jamais. Ce dimanche-là, cependant, quelque chose était différent chez elle. J'étais en plein sermon, parlant de pardon et de réconciliation, lorsque j'ai remarqué qu'Élise s'était levée du banc où elle s'asseyait toujours, au 3e rang à droite. Elle marchait lentement avec ses pas prudents que l'âge impose, mais il y avait quelque chose dans son expression qui a attiré mon attention. Ses yeux étaient larmoyants, et elle murmurait des mots que je ne pouvais pas comprendre de la chair. Le chapelet dans ses mains tremblait légèrement, et elle le serrait contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'un bouclier. Au début, j'ai pensé qu'elle ne se sentait pas bien. Après tout, c'était une dame âgée, et la chaleur de cet après-midi était assez intense. Mais lorsqu'elle est arrivée au centre de la nef de l'église, juste devant l'autel, et qu'elle a levé le chapelet au-dessus de sa tête, j'ai su qu'il se passait quelque chose de plus. Sa voix, normalement douce et basse, a résonné dans l'église avec une force qui m'a surpris. Le mal est parmi nous, je le sens. Un murmure inquiet a parcouru la congrégation. Certaines personnes ont ri nerveusement, d'autres se sont regardées avec des expressions confuses. Certains ont chuchoté des commentaires sur l'âge de la dame, suggérant qu'elle pouvait être confuse ou désorientée. Mais moi, j'ai senti quelque chose de différent. Un frisson a parcouru mon dos, et pendant un instant, quelque chose que je ne pouvais pas nommer m'a envahi. Je suis descendu de la chaire, et j'ai marché vers elle. L'atmosphère était tendue, chargée d'une énergie que je n'avais jamais ressentie auparavant. Lorsque je me suis approché et que j'ai regardé dans les yeux d'Élise, j'ai vu quelque chose qui m'a profondément troublé, la peur. Mais pas la peur de moi ou de la situation, c'était comme si elle voyait quelque chose que je ne pouvais pas voir, comme si elle assistait à une réalité qui échappait à ma perception. Madame Élise, ai-je dit, essayant de rester calme, vous allez bien? Peut-être serait-il préférable que vous vous asseyiez. Elle a secoué la tête lentement, sans quitter mes yeux. Pasteur Antoine, le chapelet,
il palpite, comme un cœur. Je n'ai jamais ressenti ça en toutes ces années, et c'est alors que quelque chose d'inexplicable s'est produit. En une fraction de seconde, une colère soudaine et irrationnelle m'a envahi. C'était comme si quelque chose en moi s'était réveillé, quelque chose que je ne reconnaissais pas comme étant moi. Sans réfléchir, sans mesurer les conséquences, j'ai tendu les mains, et j'ai agrippé le chapelet avec force, essayant de le lui arracher des mains. Madame Élise, arrêtez ça, vous perturbez le culte. Les grains du chapelet se sont emmêlés dans ses doigts fragiles. J'ai tiré avec une brutalité qui n'était pas dans mes habitudes, mû par une impulsion que je n'arrive toujours pas à expliquer complètement. Il y a eu un craquement sec, un cri de douleur. Et puis le chapelet s'est rompu, mais avec le chapelet, une partie de la peau des mains d'Élise s'est déchirée, le sang a coulé entre ses doigts, tombant sur le sol de l'église. L'église est tombée dans un silence complet. Horrorisés, les fidèles ont observé pendant que cette femme de 87 ans tombait à genoux, ses larmes se mêlant au sang. À cet instant, quelque chose a changé en moi. La colère a disparu aussi soudainement qu'elle était apparue, remplacée par une profonde horreur de ce que je venais de faire. Ma vue est devenue floue, j'ai ressenti une vertige intense, et le sol a semblé osciller sous mes pieds. Mais ce qui m'a complètement paralysé, c'est la réaction d'Élise. Elle a souri, un sourire serein, calme, presque miséricordieux. « Ne t'inquiète pas, mon fils. Ce n'est pas toi qui as fait ça, mais il sait déjà qu'il a perdu. » Ces mots ont résonné dans mon esprit pendant des jours, des semaines, des mois. Au début, j'ai essayé de les ignorer, de me convaincre que ce n'était qu'un moment de stress, une réaction excessive à une situation inhabituelle. Mais la vérité est qu'à partir de ce jour-là, ma vie a complètement changé, mes rêves se sont transformés en cauchemars constants, je voyais des ombres se déplacer sur les murs de ma chambre, j'entendais des murmures incompréhensibles au milieu de la nuit. La chair, qui avait toujours été mon lieu de réconfort et d'inspiration, est devenue un espace d'angoisse. Chaque sermon était un supplice, chaque prière une lutte contre une force invisible qui semblait vouloir m'étouffer. La congrégation a commencé à remarquer des changements en moi. Mon épouse Sandra exprimait son inquiétude constante. J'étais plus irritable, plus distant, comme si quelque chose rongeait mon âme de l'intérieur, et peut-être que c'était le cas. Si vous suivez cette histoire, et qu'elle touche votre cœur d'une manière ou d'une autre, pensez à vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des récits comme celui-ci, des histoires vraies de personnes qui ont vécu des expériences transformatrices et ont trouvé l'espoir dans les moments les plus difficiles. Votre participation nous aide à continuer à partager ces témoignages qui peuvent inspirer et fortifier les autres, désespérés de trouver des réponses, et surtout de demander pardon pour ce que j'avais fait. J'ai cherché Élise partout en ville, j'ai visité sa maison plusieurs fois, mais elle n'y était pas. J'ai interrogé les voisins, les commerçants, tous ceux qui la connaissaient, les réponses étaient contradictoires et confuses. Certains disaient qu'elle était partie dans le centre de la France, rendre visite à des parents éloignés. D'autres juraient l'avoir vue marchant dans les champs aux alentours de la ville, comme si elle cherchait quelque chose. Une dame du marché central m'a raconté qu'elle avait vu Élise un matin de très bonne heure, portant une petite valise, et marchant en direction de la route qui menait aux montagnes. Elle avait l'air déterminée, a dit la femme, comme si elle savait exactement où elle allait. Pendant ces semaines de recherche, mon état mental s'est considérablement aggravé. Les ombres que je voyais la nuit semblaient plus nettes, plus proches. Les murmures sont devenus plus audibles, même si je ne comprenais toujours pas ce qu'ils disaient. Il y avait des moments où je sentais que quelque chose essayait littéralement de prendre le contrôle de mes pensées, de mes actes. Sandra m'a suggéré de consulter un médecin, peut-être un psychologue ou un psychiatre. J'ai accepté, mais au fond je savais que ce qui m'arrivait transcendait toute explication scientifique conventionnelle. Ce n'était pas une dépression, ce n'était pas du stress, ce n'était aucun trouble mental connu, c'était quelque chose de plus profond, de plus ancien. Les semaines se sont transformées en un mois, puis deux, et Élise restait disparue. Ce fut une nuit d'orage, exactement 2 mois et 3 jours après l'incident, que tout a définitivement changé. Notre ville faisait face à la pire tempête
Depuis des décennies, le vent soufflait avec une force effrayante, la pluie tombait en torrent, qui semblait vouloir tout balayer de la carte. L'électricité avait été coupée dans presque toute la ville, et j'étais à l'église, seul, essayant de trouver un peu de réconfort dans la prière. J'avais allumé quelques bougies sur l'autel, et j'étais agenouillé devant la croix, implorant des réponses, la paix, un signe quelconque que je ne devenais pas fou. Lorsque j'ai entendu un bruit assourdissant, la porte principale de l'église s'est ouverte avec une violence extrême, comme si elle avait été poussée par une force surhumaine, et la voilà, Élise, tremblée par la pluie, les vêtements déchirés et couverts de boue, mais debout, ses cheveux blancs étaient lâchés et mouillés, ses pieds nus laissaient des traces de boue sur le sol de l'église, mais ce qui a attiré mon attention, ce sont ses mains. Elle tenait le chapelet, le même chapelet qui s'était rompu 2 mois auparavant, mais maintenant, il était réparé, les perles réunies par un fil qui semblait briller de sa propre lumière. L'heure est venue, pasteur Antoine, sa voix a résonné dans l'église avec une autorité que je n'avais jamais entendue auparavant. Les bougies que j'avais allumées ont commencé à clignoter violemment, comme si une force invisible jouait avec leurs flammes. L'air est devenu dense, chargé d'une énergie qui faisait dresser mes cheveux sur la tête. Élise a marché lentement vers moi, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur le sol de pierre. Quand elle s'est approchée de moi, j'ai pu voir ses yeux clairement. Ils brillaient d'une lumière qui n'était pas de ce monde. Ce n'était pas effrayant, c'était réconfortant, comme si toute la sagesse de l'univers était concentrée dans le regard de cette dame de 87 ans. « Je sais ce que tu as traversé », a-t-elle dit, tendant une main vers moi. « Je sais le tourment, les ombres, les murmures. Je sais, car j'ai moi aussi traversé cela. » Ma voix était tremblante. « Madame Élise, je dois demander pardon. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je vous ai blessé, Elle a doucement secoué la tête. « Mon fils, tu n'as rien fait. C'était ce qui était en toi, quelque chose qui ne t'appartient pas, qui n'est pas toi. Mais maintenant, elle a levé le chapelet réparé. Maintenant, nous allons te libérer. » C'est alors qu'elle a commencé à me raconter une histoire qui allait changer à jamais ma compréhension de la foi, du bien et du mal, des forces qui existent au-delà de notre perception normale. Pendant les 2 mois où elle a été disparue, Élise avait fait un pèlerinage, pas un pèlerinage ordinaire, mais un voyage spirituel qui l'a conduite dans des lieux que peu de gens connaissaient, et encore moins osaient visiter. Elle m'a raconté que la nuit de l'incident, lorsqu'elle est rentrée chez elle les mains blessées et le chapelet rompu, elle a fait un rêve, ou une vision, elle ne savait pas trop comment le définir. Dans son rêve, une vieille femme, vêtue de vêtements anciens, lui apparut. La femme se présenta comme son arrière-grand-mère, la propriétaire originale du chapelet, et elle révéla un secret gardé pendant des générations. Si le chapelet n'était pas un simple objet de prière, il avait été béni par un saint prêtre il y a plus d'un siècle, spécifiquement pour protéger contre une malédiction qui ravageait cette région. Ce une malédiction-ci, demandai-je, encore en train de digérer tout cela. Élise acquiesça gravement. Lui, mon fils, il y a longtemps, un homme se disant pasteur passa un pacte sombre. Il voulait du pouvoir, une grande congrégation fidèle, et il obtint ce qu'il voulait, mais le prix fut terrible. L'entité avec laquelle il conclut le pacte resta liée à cette église, à ce lieu, cherchant des hôtes au fil des ans. Elle choisit les leaders spirituels, car par leur intermédiaire, elle peut influencer de nombreuses personnes. Mais elle sous-estima une chose-ci, le pouvoir de la vraie foi et du sacrifice authentique. Élise m'expliqua que pendant sa pérégrination, elle avait visité 7 lieux saints, 7 montagnes où se trouvaient des chapelles abandonnées, 7 rivières traversant des terres bénies, 7 pierres marquant des lieux de prière d'anciens saints. À chaque endroit, elle pria intensément, jeûna, et laissa ses mains blessées saigner sur le chapelet brisé. Le sang versé en sacrifice pour la foi, dit-elle. Le sceau pour deux. Ce n'est pas de la magie, ni de la superstition, c'est un abandon total, un amour pur, et c'est cela qui a non seulement réparé le chapelet,
mais aussi briser le lien que cette chose avait avec vous. Ce chelu, quand elle eut fini de parler, je sentis comme si un poids immense avait été enlevé de mes épaules. Les vertiges constants qui m'accompagnaient depuis des mois disparurent instantanément. L'air autour de moi devint plus léger, plus pur. Les ombres que je voyais dans les coins de l'église se dissipèrent simplement, comme si elles n'avaient jamais existé. Élise prit ma main et y déposa le chapelet réparé. Ce chelu, maintenant il est à vous, dit-elle. Ce chelu, mais souvenez-vous, le vrai pouvoir n'est pas dans l'objet, il réside dans la foi que vous portez dans votre cœur, il est dans votre disposition à vous sacrifier pour les autres, à être un vrai serviteur, pas un maître, le off. Ce chelu, à cet instant, je pleurais comme je ne l'avais pas fait depuis mon enfance, des larmes de soulagement, de gratitude, de compréhension. Je compris que tout cela, la colère inexplicable, le tourment, les cauchemars, n'avait pas été seulement une épreuve, mais une purification, une manière de me montrer à quel point je m'étais éloigné des vraies valeurs chrétiennes, à quel point j'avais commencé à me considérer comme quelqu'un de spécial, de supérieur à mes fidèles. La tempête dehors commença à diminuer progressivement, les bougies cessèrent de vaciller, et leurs flammes se stabilisèrent, éclairant doucement l'intérieur de l'église. Élise sourit à nouveau, ce sourire serein que j'avais vu le jour de l'incident. Ce chelu, maintenant, vous comprenez, dit-elle, ce chelu, la vraie bataille spirituelle n'est pas contre des démons externes, c'est contre l'orgueil, l'arrogance, la soif de pouvoir qui existe en chacun de nous. Lorsque nous nous ouvrons à ces faiblesses, nous devenons vulnérables à des influences que nous ne pouvons comprendre. Elle se leva pour partir, mais je la retenus par le bras. Ce chelu, mais partez pas encore. J'ai tant de questions. Ce chelu, elle secoua doucement la tête. Ce chelu, non fils, certaines réponses ne peuvent être trouvées qu'à travers l'expérience. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Vous avez la foi, l'amour, l'humilité que l'on ne gagne que par la souffrance. Utilisez ces dons pour servir, pas pour vous servir. Avant de partir, elle me laissa un petit papier, écrit à la main d'une écriture tremblante mais claircée. Ce qu'elle était, elle est dans ce que vous choisissez d'être quand personne ne vous regarde. Gardez cela. Puis elle partit, marchant lentement sous la pluie qui diminuait déjà, jusqu'à disparaître dans l'obscurité de la nuit. Dans les jours qui suivirent, ma vie changea complètement. L'angoisse, le tourment, la sensation d'être observé par quelque chose de maléfique, tout cela disparut complètement. Mais plus que cela, ma manière d'exercer mon ministère se transforma radicalement. J'abandonnai complètement le style de prédication autoritaire que j'avais développé au fil des ans. J'abandonnai la posture de seul homme de Dieu qui connaît toutes les réponses. La chair, qui était autrefois mon trône, devint simplement un lieu d'où je partageais mes propres doutes, peurs et apprentissages. La congrégation remarqua le changement immédiatement. Certains furent confus au début, habitués qu'ils étaient à mon ancienne posture plus rigide, mais la plupart sentirent qu'un changement profond s'était produit, et ils répondirent à ce changement avec plus d'ouverture, plus de participation, plus d'authenticité dans leur propre parcours de foi. Sandra, ma femme, dit que c'était comme si j'étais redevenu l'homme dont elle était tombée amoureuse 20 ans auparavant. Ce chelu, qui était devenu distant, autoritaire, comme si tu jouais toujours un rôle, me dit-elle. Ce chelu, maintenant, tu es redevenu humain. Quant au chapelet réparé, je le garde chez moi, sur un petit autel que j'ai installé dans mon bureau, non pas comme un amulette ou un objet magique, mais comme un rappel constant que la vraie force spirituelle vient de l'humilité, du sacrifice et de l'amour véritable pour les autres. Élise il disparut à nouveau après cette nuit-là, mais cette fois, ce fut différent. Certains habitants de la ville dirent l'avoir vu quelquefois, toujours en train d'aider les personnes en difficulté. Une fois, elle apparut chez une famille qui souffrait de la faim, apportant des vivres. Une autre fois, elle fut vue aux côtés d'un homme qui avait perdu son emploi, l'aidant à trouver une nouvelle opportunité, mais personne ne parvient à la localiser lorsqu'on la recherche directement. C'est comme si elle n'apparaissait que lorsqu'elle était vraiment nécessaire.
Lorsqu'une personne avait désespérément besoin d'aide ou de conseils, je l'ai vu 2 fois après cette nuit-là de tempête. La première fois, c'était lors des obsèques d'un jeune homme de notre communauté décédé dans un accident de la route. J'avais du mal à trouver les mots pour réconforter les parents du garçon lorsque j'ai aperçu Élise au fond de l'église. Elle m'a fait un signe discret, et d'une certaine manière, j'ai senti une paix envahir l'atmosphère. Les mots justes sont venus naturellement, et j'ai pu offrir le réconfort dont cette famille avait besoin. La deuxième fois, c'était il y a seulement 2 semaines. Un enfant du village était gravement malade, et les médecins avaient épuisé toutes les options de traitement. Ses parents, désespérés, m'ont demandé de prier pour leur fille. En arrivant à l'hôpital, Élise était là, assise sur une chaise dans le couloir, priant silencieusement avec son chapelet original entre les mains. Apparemment, elle en possédait un autre, identique à celui qu'elle m'avait donné. Elle a souri en me voyant, mais n'a rien dit. Elle a simplement continué à prier. Je me suis joint à elle, et nous sommes restés là pendant des heures, en silence, priant ensemble. Le lendemain matin, les médecins ont annoncé que l'état de l'enfant s'était inexplicablement amélioré. Ce n'était pas un miracle au sens spectaculaire du terme, mais une guérison qu'ils ne pouvaient expliquer médicalement. Lorsque je me suis retourné pour remercier Élise, elle avait de nouveau disparu. Aujourd'hui, 3 ans après cette nuit de tempête qui a changé ma vie, je peux affirmer avec certitude avoir été témoin de quelque chose qui dépasse notre compréhension ordinaire de la réalité. Je ne sais pas si Élise est une personne ordinaire avec une foi extraordinaire, ou s'il y a quelque chose de plus chez elle que je ne peux pas comprendre. Honnêtement, je ne me soucie guère de ces classifications. Ce que je sais, c'est qu'elle m'a appris que la véritable bataille spirituelle se déroule en nous-mêmes, que le mal le plus dangereux n'est pas celui qui vient de l'extérieur, mais celui que nous cultivons par notre orgueil, notre soif de pouvoir, notre refus de reconnaître nos propres faiblesses et nos limites. Le chapelet rapiécé reste sur mon bureau, taché du sang d'une femme qui a choisi de se sacrifier pour sauver quelqu'un qui l'avait blessé. Chaque matin, lorsque je le regarde, je me souviens que la vraie foi ne réside pas dans l'accomplissement de miracles spectaculaires ou dans l'impressionnement des foules par des discours éloquents. La vraie foi réside dans la disposition à souffrir pour les autres. Elle est dans l'humilité de reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses. Elle est dans le courage d'affronter nos propres ténèbres intérieures et de choisir la lumière, même si cela signifie renoncer au pouvoir, à la position, à la reconnaissance que nous valorisons tant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette histoire, c'est peut-être parce que vous aussi, vous faites face à vos propres batailles intérieures. Peut-être sentez-vous aussi que quelque chose tente de prendre le contrôle de votre vie, de vos pensées, de vos actions. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, et que aussi impossible que cela puisse paraître, il y a toujours une issue. Cette issue peut venir d'une personne simple et humble, comme Madame Élise. Elle peut venir d'un geste de sacrifice, d'un moment d'humilité véritable, d'un choix courageux de mettre les autres avant soi. Ce que j'ai appris, c'est que les vrais miracles ne sont pas toujours spectaculaires ou visuellement impressionnants. Parfois, le plus grand miracle est la transformation silencieuse qui se produit dans le cœur d'une personne. C'est le changement progressif qui nous mène de l'arrogance à l'humilité, de l'égoïsme à l'amour, du désespoir à l'espoir. Et si une dame de 4 portant un chapelet rapiécé et taché de sang, a pu briser une malédiction centenaire par la seule force de sa foi et de son sacrifice, imaginez ce que chacun de nous peut faire lorsque nous choisissons d'aimer vraiment, de servir sincèrement et de pardonner complètement. Voici mon histoire, voici mon expérience, et je la partage non pas pour convaincre qui que ce soit, mais pour offrir de l'espoir à ceux qui, comme moi, se sentent parfois perdus dans leurs propres ténèbres intérieures. La lumière existe, elle a toujours existé, et elle est plus proche de nous que nous ne l'imaginons. Aujourd'hui, lorsque je célèbre les offices, il n'y a plus d'autorité dans ma voix, il y a une invitation, il n'y a plus de certitude absolue dans mes paroles, il y a des questionnements honnêtes, et il n'y a plus de distance entre moi et l'Assemblée, il y a une véritable communion.
car j'ai appris que nous ne sommes pas des bergers et des brebis, nous sommes tous des brebis, marchons ensemble, nous aidons mutuellement à trouver le chemin du retour à la maison, et parfois les brebis les plus blessées, les plus humbles, les plus simples, sont celles qui connaissent le mieux le chemin. Merci Madame Élise, où que vous soyez, merci de m'avoir sauvé de moi-même, merci de m'avoir appris que la véritable force réside dans la faiblesse, que la véritable direction réside dans le service, et que le véritable pouvoir réside dans l'amour qui n'attend rien en retour. Et merci de m'avoir montré que même dans nos moments les plus sombres, lorsque nous pensons être complètement perdus, il y a toujours quelqu'un prêt à souffrir pour nous, à se battre pour nous, à ne pas nous abandonner. C'est le miracle dont j'ai été témoin, c'est le témoignage que je partage, et c'est l'espoir que j'offre à tous ceux qui, comme moi, se sont déjà sentis prisonniers de leurs propres ténèbres. Vous n'êtes pas seul, la lumière existe, et elle est plus proche que vous ne l'imaginez.